Alors, bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo va parler, comme c'est écrit ici, de la longueur d'un cercle. Alors, on va, il y aura deux aspects de cette vidéo. On va mettre en évidence, à travers une petite activité, une formule, et puis on va l'appliquer, tout simplement. Donc, première étape, avant de mettre en évidence la formule, on va rappeler un certain nombre de choses sur le cercle que vous connaissez, j'espère, puisqu'on avait bien travaillé, vous aviez bien travaillé d'ailleurs. Alors, là j'ai dessiné un cercle, bon, on va considérer qu'il est bien rond. Vous imaginez que ce point, vous en souvenez, il s'appelle, ça commence par un C, le centre. Alors là, j'ai joint deux points du cercle, et j'ai fait ce qu'on appelle un segment. Alors ça, vous en souvenez, c'est ce qu'on appelle la corde. Donc ça, c'est des mots que j'aurais utilisés. Là, vous avez ce qu'on appelle la plus longue corde. C'est-à-dire, c'est un segment qui joint deux points du cercle, A et C. Et évidemment, cette corde, c'est la plus longue parce qu'elle passe par le centre. Alors ça, la plus longue corde, ça commence par un D, je suppose que vous avez deviné. C'est ce qu'on appelle le diamètre. Alors ça va nous servir dans la formule, le diamètre. Alors le diamètre, c'est la plus longue corde, elle passe par le centre. Elle a un rapport avec ce qu'on appelle OA. OA, évidemment, ça joint le centre du cercle, qui n'appartient pas au cercle, et un point du cercle. La OA, OB ou OC, c'est ce qu'on appelle ça commence par un R, des rayons. Donc là, on a le rayon du cercle. On l'a ici, on l'a ici. Et on constate bien qu'en termes de longueur, si là j'ai 3 cm, AC mesure à combien? Le double, ce que je peux coder ainsi, 6 cm. De même, si là j'ai 4,5, 9, 4,5 plus 4,5, ou 2 fois 4,5, 9 cm. Inversement, si j'ai par contre le diamètre, pour passer au rayon, si là par exemple j'ai 14 cm pour diamètre, le rayon, on divise par 2, ça sera 7 cm. Retenez bien que le diamètre, c'est la plus longue corde, qu'elle passe par le centre, et que le diamètre, en termes de longueur, c'est 2 fois le rayon, je vous le rappelle. Alors, mon but ici, ça va être de calculer la longueur de ce cercle. Alors, qu'est-ce que j'appelle la longueur du cercle? C'est simplement, je me mets ici, je coupe là, et j'allonge. Je vais avoir une longueur qui sera tout ceci. A, longueur du cercle, j'aurais pu appeler ça, comme toute figure, quand on parle de la longueur du contour, on parle évidemment également c'est pareil que le périmètre. Je vous l'écris. On parle aussi des fois de circonférence pour un cercle. Circonférence, c'est la longueur du cercle. Circonférence. Retenez, moi, j'utilise le mot le plus simple que vous comprenez, la longueur du cercle. Donc imaginez, je passe ici. Je prends mon cercle, je le coupe ici. Et je vais de A à A. C'est-à-dire, je l'ai coupé, j'ai le A à A, j'ai la longueur du cercle. Alors, je vais vous demander de prendre donc, je vous avais demandé de prendre la calculatrice. Et je vais vous donner des petites mesures qu'on a faites. C'est dans le livre. Alors, imaginez, donc là, j'ai le diamètre en centimètres. Donc, on a fait des mesures. Donc, diamètre 2 cm, ça pourrait être presque une pièce de monnaie. La longueur associée en centimètres aussi, puisqu'on va être cohérent, elle serait de 6,3 cm. Cette fois, j'ai 4 cm, j'obtiens 12,6. Si mon diamètre vaut 6 cm, j'obtiens toujours plus, 18,8. Et enfin, si mon diamètre vaut 10 cm, donc c'est assez grand, j'obtiens 31,4 cm de longueur pour le cercle associé. Alors, quand on regarde ce tableau, on peut regarder, tiens, de là à là, on multiplie par 2, 2 fois 6,3, 12, 6. Fois 3, 3 fois 6, 18. Il semble être de proportionnalité. Alors, ce que je vais vous demander de faire, ça va être, donc vous allez le faire ici, je vais vous demander de faire des petits calculs. Donc, je vais en faire un avec vous. Alors, la question c'est,
il semblerait que de là à là, il y a un coefficient qui fait passer de là à là. 2 fois 3, 6. Ah, c'est plus que 3. Alors, on va calculer le coefficient qui fait passer de là à là. De là à là, de là à là. Et c'est peut-être le même d'ailleurs. Alors, vous allez prendre vos calculatrices et vous allez me calculer 6,3 divisé par 2. Alors là, vous tapez 6,3 divisé par 2 et la calculette va vous donner un résultat. Vous me calculez ça. Vous me calculerez enfin 12,6 divisé par 4. Vous me donnerez le résultat. 18,8 divisé par 6. Donc vous tapez à la calculette. Et enfin, le dernier se fait de tête. 31,4 divisé par 10. Calculez-moi ces 4 fractions. Je veux la valeur exacte. Hein. Allez-y. Ou approcher. Il y en a une qui est approchée, je vous le dis. Allez-y. À vous. Alors, le temps n'est pas infini, on va prendre des résultats. Alors, la moitié de 6,3, c'est 3, alors, la moitié de 30, 3,15. La moitié, donc le quart de 12,6, donc on tape à la calculatrice, hein, je l'ai fait, vous trouvez encore 3,15. On aurait pu s'y attendre puisque là, ça a doublé ici, donc là, il y a un petit tableau de proportionnalité, donc c'était normal que ça marche. 18,8 divisé par 6. Alors là, regardez, je le fais avec vous. Là, j'ai la calculette. Donc 18,8 divisé par 6. Exécute. Ah, alors là, il y a un problème. Vous voyez, elle m'écrit ceci. Alors dans ce cas-là, au-dessus du AC, vous avez SD. Puisqu'elle m'écrit 47 quinzième. Donc n'hésitez pas. Alors le SD, il est au-dessus des touches jaunes, au-dessus du supprime. SD, et là, il apparaît 3,13. Alors c'est ce qu'on appelle une valeur approchée, je la laisse. Le dernier, je ne le fais pas à la calculatrice, ça se fait de tête. 31,4 divisé par 10, on l'a appris. Divisé par 10, on décale la virgule, on le diminue vers la gauche d'un rang, puisqu'il y a un 0, et ça fait 3,4. Alors, moralité, on constate que de là à là, ben, on passe par 3,15, 3,14, 3,13 ou 3,14. Alors, ces valeurs, c'est une activité du livre, elles ont été mesurées. Alors, en fait, il y a une valeur exacte, strictement exacte, qui fait passer de là à là. Alors, cette valeur, vous avez dû déjà entendre parler, c'est pas 3,15, c'est pas 3,14, c'est presque ça. Alors ce nombre, il va s'appeler pi. Et il se note comme ça. Alors on note pi comme ceci. Et on le note comme ceci. 2 traits comme ceci. Alors pi, vous l'avez sur la calculatrice, je vous signale. Alors comment trouver pi? Alors vous voyez la dernière ligne là? Si vous avez la verte évidemment. Alors souvent il est sur la calculatrice. Il est là. Au milieu de la dernière ligne, vous avez un pi en rouge. Donc pour accéder au rouge, du moins en jaune, pardon, excusez-moi, un pi en jaune, donc là vous allez sur seconde. Donc seconde c'est là. Seconde, sur le x10x, là il y a x10 exposant x exactement, au milieu de la dernière ligne, hop, il apparaît pi. Vous mettez exécute, ici là, exécute, et là, alors évidemment il ne donne pas la valeur exacte, donc là, on va retourner au-dessus de la barre SD. 3,14. Donc si vous regardez, vous obtenez 3, 141, 59. Je refais la manip.
première étape pour avoir la valeur de pi, milieu de la dernière ligne. J'ai une couleur jaune, j'accède à seconde pour la couleur. Seconde, c'est à l'angle là, à l'angle à gauche de la calculatrice. J'appuie une fois, pi apparaît. Le exécute, si je le fais, ne mène à rien. Donc là, je vais sur SD, au-dessus de surprime. Et là, vous avez 3,14, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? On va passer de là à là en multipliant par pi, c'est-à-dire par environ 3,14. C'est-à-dire que mon cercle, mais pour avoir la longueur d'un cercle, il suffit de prendre le diamètre et de le multiplier par 3,14. Mais par 3. Donc si par exemple, j'ai une roue de vélo, bon, qui est un peu gros, une roue de vélo d'1 mètre de diamètre, à chaque fois qu'elle fera un tour, la roue, elle fera 3,14 fois 1, c'est-à-dire 3 mètres, 14. Donc on multiplie par 3, c'est tout. Alors, on va énoncer la formule. Quelle va être la formule? Alors, vous l'avez dans votre livre, je crois là, à la page des exercices 182. Mais moi, alors comme j'ai fait pour les autres leçons, je verrai, d'abord, on va faire l'ensemble de la leçon sur 2-3 vidéos, et après, je vous rédigerai évidemment un cours écrit, avec soin. Mais d'abord, je préfère vous l'expliquer. Donc, on va dire que la longueur, je l'écris ici, ou le périmètre, c'est pareil, hein, d'un cercle de diamètre D, petit d comme ça, est égal à D fois pi, ou diamètre fois pi. Diamètre fois pi. Alors, on peut écrire aussi, puisque le diamètre, j'ai dit que c'était combien de fois le rayon? 2 fois le rayon. On peut aussi écrire, c'est 2 fois R fois pi. Avec pi, je vous rappelle, c'est environ égal à 3,14, donné par la calculatrice. Ça, c'est pi. Voilà. Donc, si j'ai par exemple je sais pas moi, un énorme cercle de rayon 10 mètres, pour avoir sa longueur, on fait 10 fois 3,14, de diamètre 10 mètres, pardon, 10 fois 3,14, et on obtient 31,4, d'ailleurs, ce qu'on avait tout à l'heure. Centimètres. Voilà, donc là, retenez bien, c'est D comme diamètre, hein. Diamètre fois pi, ou 2 fois rayon fois pi, ce qui veut dire la même chose. Je mets le diamètre devant. Alors, on va appliquer cette formule. Alors, donc on va appliquer cette formule sur différents exemples. Alors, le premier exemple, donc je laisse la formule ici, donc diamètre fois pi, vous le retenez, diamètre fois pi, ou 2 fois rayon fois pi, mais on va surtout utiliser diamètre fois pi. Alors, imaginez, on va prendre un premier exemple, qui est dans votre livre d'ailleurs. On vous dit, par exemple, donnez à peu près une valeur approchée au centimètre de la longueur du cercle suivant. Donc là, vous avez un cercle comme ceci. Bon, je le fais comme ça. On vous donne ce qu'on appelle son diamètre, qui vaut 5,2 cm. Et on vous demande la longueur du cercle au centimètre près, c'est-à-dire à peu près, d'accord? Une valeur approchée. Donc, calculez-moi la longueur de ceci. Alors, on va le faire ensemble, puisque c'est le premier exemple, c'est normal. Donc, on va calculer, la lumière... Oh là, ça va pas aujourd'hui. C'est la reprise pour tout le monde, pour moi aussi. Je reprends mes mots et je vais doucement. On veut calculer la longueur de ce cercle de diamètre 5,2 cm. On applique la formule. La longueur, que j'appelle grand L, va être égale à, j'écris comme ça va vous aider, diamètre fois pi. Diamètre fois pi, donc vous faites grand L égale, le diamètre, je l'ai dit, hein, bon, c'est 5,2 fois pi.
Alors, évidemment, vous voyez que ça, alors on pourra avoir une valeur approchée. La valeur approchée à l'unité, ça, pi, et si l'unité, c'est 3,1, donc c'est 3. Donc là, 3 fois 5, 2, ça fait du 15,6. Donc on va trouver entre 15 et 16, a priori. Peut-être autour de 16, on va dire. Mais qu'est-ce qu'on fait, évidemment? Donc je prends ma calculette. Donc qu'est-ce qu'on tape? D'abord, vous tapez, on le fait ensemble, vous prenez vos calculatrices, 5,2 diamètre fois multiplié pi. Alors, pour accéder à pi, toujours pareil. Seconde, milieu de la dernière ligne de la calculatrice. Et là, vous voyez 5,2 fois pi. Vous tapez exécute. Il vous donne un truc bizarre. Si vous lisez, vous obtenez 26 cinquièmes pi. Alors 26 cinquièmes, c'est l'écriture fractionnaire de 5,2. Et vous tapez, n'oubliez pas, SD. Et là, vous lisez à peu près 16,33 cm. Alors si ça fait environ, si on arrondit alors on va prendre, on pourrait dire 16 cm, mais si on prend au dixième, allez, 16,3 cm. Alors je réécris ce que j'ai tapé pour vous aider. 5,2 fois, donc multiplié, seconde pour atteindre le pi. Alors il y a des calculettes qui l'ont déjà. Hein. C'est en haut à gauche, pi, exécute, et n'oubliez pas, c'est au-dessus de la touche jaune, parce que là, vous n'avez pas le résultat, SD. Voilà. Alors le SD, ça veut dire passer l'écriture décimale. Alors le SD, c'est au-dessus du jaune. Voilà le travail. D'accord? Alors, je vais vous demander, je laisse ça hein, pour que vous observiez si vous voulez. Alors je vais effacer ça. Alors, je vais vous demander cette fois, donc je vais vous donner un cercle de diamètre 8 cm et je vais vous demander de calculer son périmètre au millimètre près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Alors pourquoi vous me dites près? Pourquoi je dis au millimètre près? Ben parce que à 1 millimètre, on va dire. Parce que le centimètre, une colonne après, donc essayez de faire la même chose, c'est un travail de calculette, de me trouver au millimètre près le diamètre du cercle. Donc voilà, calculer son périmètre au millimètre. Allez-y, je vous laisse une petite minute. Donnez-moi un chiffre après la virgule le périmètre de ce cercle. Le temps n'est pas infini, n'hésitez pas à arrêter la vidéo. Hein. Donc là, on va dire que le périmètre, on va l'écrire comme ça. Périmètre, alors la formule c'est, je la réécris pour que vous l'appreniez, diamètre fois pi. Et là le diamètre, on n'a pas à le calculer, on l'a déjà, il est de 8, donc ça fait 8 fois pi. Alors je vous signale que 8 fois pi, on dit des fois 8 pi, on enlève le fois. Mais on va dire 8 fois pi. Donc, toujours pareil, travail de calculatrice, je le fais vite. Vous l'avez fait, hein, maintenant vous avez compris. 8 fois seconde, milieu de la dernière, 8 fois pi, exécute. J'ai 8 pi, donc vous voyez, je vous dis, ça se note 8 pi. D'ailleurs, la moitié sera 4 pi, le quart serait 2 pi, mais 8 pi, SD. Et là, vous obtenez 25,13, donc on va dire environ 25,13
cm. Donc j'ai arrondi au millimètre près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, puisque j'étais en centimètres. D'accord? Alors, 25,1 cm. Alors, petite remarque, c'est cohérent. 3 x 8, 24, je suis un peu plus de 24, et puis voilà. Alors, pour finir cette vidéo, on va retrouver les problèmes qu'on avait vus au périmètre et aux aires, de bien observer des fois dans certains cas. Donc, je vous ai préparé ces préparatoires d'une fiche d'exercice que je vous donnerai, du moins d'exercice que je vous donnerai la semaine prochaine. Bon, là, c'est la première vidéo. Je donnerai peut-être l'exercice de rappel avant, mais... alors, donc l'exercice est là. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de bien la scotcher. Elle est là, cette fiche. Alors, je vais essayer de m'approcher. Oh, je suis trop près. Là, ça va? Allez, on va la faire comme ça. Alors, donc, bon, là, il y a des petites taches, c'est dû à l'imprimante. Vous avez 3 figures. Sur ces 3 figures, bon, ce ne sont pas, évidemment, des cercles. Donc, première étape, je vais vous demander de calculer ce qu'on appellera le périmètre de chaque figure. Le périmètre de la figure 1, le périmètre de la figure 2 et le périmètre de la figure 3. Bon, on va réfléchir ensemble. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, ce quadrillage, c'est des petits carreaux. Chaque carreau fait 1 cm de côté. Donc, alors, cette figure, si on observe bien, la figure 1, elle est constituée de quoi? Ah, là, il y a... Regardez, là, si je mets des pointillés, ici, et là, là, j'ai un demi-cercle. Vous le voyez, ce demi-cercle. Mais j'ai également le demi-cercle ici. Donc, j'ai ce bout plus ce bout. Ah, mais si j'ajoute 2 demi-cercles, un demi-cercle plus un demi-cercle, j'ai un cercle. Donc, la figure 1, ce que j'appelle 1 ici, elle est constituée d'un cercle, en fait, de la longueur d'un cercle, plus quoi? Ah, j'ai ces bouts-là. Alors, je vais les compter, ces 2 traits verticaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reprends 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 2 fois 8. Je mets des parenthèses pour qu'il n'y ait pas de problème. Et oui, j'ai la longueur d'un cercle plus 2 fois 8. Alors ce cercle, il faut que je connaisse son diamètre, puisque c'est toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5. De diamètre